ne soyez pas étonnés si parfois on vous demande de dire Amen, gloire à Dieu. Tu sais, parfois il y a nos systèmes, nos schémas qui doivent être brisés. Parce qu'on fait du bruit partout, c'est vrai que vos zones sont très calmes. Je vais être sincère, par rapport à l'Italie ou l'Afrique où j'ai vécu, mais vos zones sont très calmes. Mais chacun de nous fait du bruit. Il y a des gens qui se saoulent et font du bruit. Il y a des gens qui suivent un match, ils font du bruit. Vous voyez, il y a du bruit pour de n'importe quoi. Mais moi, je vous invite à verbaliser et extérioriser votre foi. Ce qui est en vous, extériorisé. Ce n'est pas parce qu'en Afrique, Dieu est plus puissant. Il y a des choses déjà intrinsèques de la population africaine qui les permet de plus rapidement réaliser certaines choses. Mais nous, en Europe, il faut qu'on s'habitue. Il faut qu'on s'habitue à nous s'ouvrir, à extérioriser, à acclamer, à honorer, à avoir foi simple. Et vous allez voir que rien ne pourra retenir le réveil en Europe au nom de Jésus. On a oublié de vous dire qu'il y a un livre, que ça a été écrit. Ceux qui l'ont lu parlent bien de ce livre. Moi, je ne l'ai pas lu. Je l'ai écrit. Donc, paraît-il que c'est un bon livre. Et je vous conseille de l'acheter pour vous. Mais pas que pour vous. Il y a Noël. Tu ne sais pas faire cadeau, il ne faut pas donner des chaussettes. Les gens n'aiment pas trop les... Il ne faut pas faire des chaussettes à Noël. Qui va mettre ça? Au lieu de faire chaussettes, tu peux acheter 1, 2, 3 et tu donnes à beaucoup de gens de ta famille. Regardez, acclamons. Donc, le prix de base du livre, c'est 10 €, mais c'est à partir de 10 €. C'est-à-dire que si tu mets 11 €, 12 €, 15 €, tout ce que tu mets en plus va être directement mis à l'association pour la mission qu'on aura au Tchad. Donc, c'est une forme d'offrande. Et le thème, c'est ton parcours vers la chambre haute. De la croix à la résurrection, à la chambre haute. À toi de découvrir ce qui est écrit là-bas. Amen. Maintenant, on passe à la parole de Dieu. Je remercie votre pasteur, le pasteur Yannick, et toute l'équipe des serviteurs de Dieu qui travaillent avec lui. Vous êtes 3, paraît-il. Amen. Même nous à Châteauroux, on est 3. C'est un bon nombre quand même. Amen. Alléluia. Alors, dans les ciels aussi, ils sont 3. Oui, ils travaillent en équipe aussi. Apparemment, ça marche bien. Alléluia. Non, c'est bon de travailler en équipe, c'est bon. Alléluia. Parce que quand tu es seul, tu vas vite. Mais quand tu es ensemble, tu vas loin. Je m'attendais à un amen, mais... Alors, hier on a parlé de la glorieuse manifestation du Kairos par la vie de Joseph. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre Kairos. Alors, pour faire la part des choses, aujourd'hui, on va voir l'histoire d'une femme qui a vécu un Kairos extraordinaire. Amen. Esther, chapitre 4, verset 14. Esther 4, 14. Alléluia. Faisons la lecture au nom de Jésus. Car si tu t'es maintenant, le secours et la délivrance surgiront. D'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps,
comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il y a le chronos, le temps des hommes, le temps ordinaire des hommes qui s'enchaînent après l'autre, beaucoup de rois passent, beaucoup de circonstances passent, et après il y a le kairos de Dieu, le temps opportun de Dieu, le temps favorable de Dieu, où Dieu décide d'intervenir, rentrer et prendre l'histoire en main et faire ce qu'il veut et accomplir les décrets que Dieu avait donnés. Qui a jamais lu le livre d'Esther? Vous voyez, le livre d'Esther, c'est un énigme sacré. C'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît pas explicitement. Et pourtant, sa main est partout. Dieu n'est pas nommé, mais dans ce livre, Dieu agit. Il ne parle pas directement dans les textes, mais il oriente tous les textes que vous pouvez lire dans le livre. Et les rabbins parlent que cette manière de se cacher de Dieu, c'était l'accomplissement de Ésaïe 45:15 qui dit vraiment tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Et Dieu avait dit en Deutéronome, quand vous pécherez, moi je vous cacherai ma face. Le livre d'Esther nous montre que même quand le peuple de Dieu n'est pas fidèle, même quand le peuple de Dieu s'égare, même quand le peuple de Dieu diminue dans sa consacration, dans sa prière, Dieu c'est un Dieu qui se cache, mais qui n'abandonne pas le contrôle. Dieu c'est le Dieu qui peut se cacher, mais encore diriger ta vie. Dieu est un Dieu qui se cache ouvertement, mais qui travaille dans le background, derrière la scène. Et dans ce livre de tests, tout est naturel et banal. On dirait, on lit des chroniques qui se sont passées à Versailles. Un roi capricieux, une reine déchue, un concours de beauté, un non-fonctionnaire orgueilleux, un peuple menacé, on dirait des histoires de la cour de France. Mais de toute cette histoire si humaine, si banale, si ridicule, il y a un détail. Qui sait que tu n'es pas parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci? Tout est banal, tout est ridicule. Tout se gère à la manière des hommes, jusqu'au point où le temps de Dieu sonne. Et moi, je vais te dire que peut-être tu traverses des phases de ta vie où tout semble banal, tout semble ridicule, tout semble si humain. Tout ce qui t'arrive, c'est tellement anodin, tellement fade, insignifiant. Une vie banale, humaine. Vous savez pourquoi en Occident, il y a beaucoup qui sont dépressifs et beaucoup de suicides? Parce qu'à un certain moment, quand tu n'as plus de but dans ta vie, quand tu ne vises pas en meilleur, quand tu as de quoi manger, de quoi t'habiller, de quoi vivre, tu n'as pas un but, tu n'as pas un sens, tu n'as pas le profond sens spirituel et moral de la vie. Finalement, ta vie semble anodine, ta vie semble insignifiante. Et tu dis, qu'est-ce que j'ai fait encore sur cette terre? En Afrique, le tas de suicides est moins parce que quand même tu te dis, je suis dans cette condition, mais il y a quelque chose de plus. Il y a un niveau plus social, un niveau plus financier qui te pousse à rechercher, à t'améliorer, à augmenter ta vie, à faire croître ta vie, à devenir quelqu'un. Mais ici, parfois tout devient stagnant. Et on manque même du partage de l'homme. Imaginez-vous si on vit du partage de Dieu. Vers le soir, à 19h, 20h, vous allez voir les routes, il n'y a que du brouillard et pas du bruit.
Pas de conversation, pas de rencontre, pas de contact humain. Chacun est chez lui, dans son coin. Et l'autre ne connaît pas les pensées de l'autre. Le voisin ne sait pas qu'est-ce qui passe dans la maison du voisin. Il y a des traumas, des difficultés, des angoisses qui ne se partagent pas. Et même, on ne doit même pas aller loin, le voisin avec le voisin. Parfois, dans la même maison, les parents sont en bas, en train de regarder un film sur le canapé. Et dans la chambre, une jeune fille, un jeune garçon qui regarde toute autre chose, qui saigne dans leur cœur. Et on est rentré vraiment dans la banalité de la vie. Jusqu'au temps où c'est le temps. Jusqu'au temps où c'est le temps. Jusqu'au temps où Dieu décide de changer les choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Première chose que nous voyons dans le livre d'Esther, c'est le renversement de Vasti. Il y avait une reine déjà placée et Esther ne pouvait pas devenir la nouvelle reine si d'abord la première reine n'est pas détronisée. Alors Dieu permet le renversement de Vasti pour placer, alléluia, pour placer Esther. Moi je vais te dire que Dieu te prépare une place avant que tu remplaces, que tu prends place. Dieu te prépare quelque chose avant même que tu arrives. Alléluia. Je me rappelle lors du dernière invitation de Souffle Nouveau à Troyes, l'homme de Dieu, Franck Alexandre, m'avait dit, alors pasteur, il ne me connaissait pas encore trop. Alors pasteur, vous allez venir le samedi et prêcher le samedi que l'après-midi. Dans ma tête, je dis, c'est mon début en France. Début en France. Seigneur, je ne permets pas ça. Comment, Seigneur, je ne peux pas me déplacer, c'est mon début en France. Non, je ne me déplace pas pour une prédication. Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, je te ferai une place. Il y avait un autre homme de Dieu qui devait venir de Côte d'Ivoire. Visa refusé. Dieu bénisse l'homme de Dieu. C'était ma place. Hein? Personne touche ma place. Hein? Personne touche ce qui est à moi. Amen. Pour vous dire que quand c'est ton temps, quand c'est ta place, personne ne touchera ta place. Ce que Dieu a préparé pour toi, personne ne va te l'enlever. Et avant même que tu arrives, il aura des renversements à se faire. Renverser pour renverser. Alléluia. Il y a des renversements qui vont se faire et tu rentreras dans la place que Dieu a préparée pour toi. Dieu va te placer. Dieu va t'utiliser pour remplacer ceux qui n'auront pas sa place. Personne ne touchera ta place. Vous voyez, même à Châteauroux, là où je suis actuellement, on a eu la proposition à venir en septembre 2023. On m'a fait la proposition. Moi, j'ai dit, je vais prier d'abord. Et ils m'ont fait la cour. Pour que je vienne à Châteauroux. Mais j'ai traîné, j'avais mes choses à faire, j'ai complété mes choses à faire. Pendant ce temps, il y a beaucoup de propositions que tu as faites. Il y a un jeune qui va venir de Tours, il y a un autre pasteur qui va venir de là-bas, il y a un autre. Est-ce qu'ils sont là? À février 2025, c'était le temps de Dieu, le kairos de Dieu, le pasteur Samuel est arrivé. Personne ne te touchera ta place. Personne ne peut prendre ce que Dieu a préparé pour toi. Et même si quelqu'un essaie de te prendre à ta place, Dieu va le dégager. Alléluia. Et parfois, tu peux te demander, l'autre n'aime pas l'autre. Regardez, si le roi a renversé Vasti, comment il va faire pour moi? Il faut savoir que Dieu opère derrière les apparences politiques. Laissez les hommes faire leur politique. Essayez de te saboter, de t'arrêter, de te empêcher, de devenir des obstacles. Sache que personne pourra empêcher le plan de Dieu pour ta vie. Personne. Le kairos de Dieu peut éclater même dans un palais où personne prie.
Ce n'est pas parce que les gens qui doivent décider sur toi ne sont pas spirituels que la chose ne va pas se faire. Parce que même le roi qui ne prie pas est obligé de suivre celui qui prie, parce que c'est Dieu qui gère. Ah non, vous n'avez pas compris ça. Hein? Amen, alléluia. Même le roi qui ne prie pas est obligé à se plier en face à celui qui prie, car c'est le Dieu qui est prié qui dirige toutes choses. Oui. Un jour, il y avait un frère au Niger, il dit non, c'est moi qui devais aller en Europe étudier, mais les pasteurs me l'ont empêché, c'est moi qui devais aller, et l'autre a pris ma place. Non, je ne crois pas à ça. Si c'est toi, c'est toi. Parce que si Dieu est plus petit que les hommes, alors ce n'est pas Dieu. Ce qui est à toi te reviendra toujours. Ce qui est à toi se dirigera toujours vers toi. Ce qui t'appartient, t'appartiendra. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Mais vous voyez, avant de manifester le Kairos, il y a le temps de la préparation du Kairos. Tous les candidats à Miss Percy, tous les candidats à devenir la future reine devaient se préparer pendant 12 mois avant de se préparer et se présenter au roi. Et qui Dieu avait choisi? Le Dieu qui se cache était avec celle qui était cachée. Hello? Le Dieu qui se cache était avec celle qui était cachée. Parce que Dieu était avec une petite jeune fille juive orpheline qui n'avait ni père ni mère. C'était avec elle. Elle était cachée dans sa famille, elle était cachée dans sa nation païenne, elle était cachée dans son concours dont elle ne voulait pas aller. C'est Mardoché qui a fait l'inscription. Elle était cachée jusqu'au Kairos. Alléluia. Et il fallait se préparer avant d'être manifesté. On prenait les candidats et pendant 12 mois, dites avec moi 12 mois, ils devaient se passer des huiles aromatiques, de la myrrhe, des onguents, des soins continus. 12 mois de préparation pour une rencontre. Ah, tu pourrais dire, mais s'il va me prendre, il va me prendre. Est-ce que c'est nécessaire de se préparer 12 mois avec des huiles, des pommades, des parfums, de la myrrhe? Mais quand le roi va s'approcher à toi, et à part ta beauté, il va ressentir ton parfum. Hein? Ça va déclencher quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes là? Et même les parfums qui ont été utilisés ne sont pas à ignorer. Exemple, elle devait se préparer avec de la myrrhe. La myrrhe nous parle de purification, préparation, brisement, jusqu'à ensevelissement. Mais la myrrhe, à ce temps, était aussi utilisée comme un parfum aphrodisiaque. Vous comprenez, ça veut dire quoi aphrodisiaque, les jeunes? Hein? On ne va pas trop vous expliquer. Mais aphrodisiaque, ça veut dire réveiller, hein, l'essence de l'homme qu'il aime pour la préparer à l'intimité. Vous comprenez comment la préparation que le Saint-Esprit t'a fait, c'est parce que tu as un niveau d'intimité forte avec le roi des rois. Et tu as pris
à dégager l'intimité que tu as avec le roi des rois. Le livre des Cantiques des Cantiques dit que mon ami, il parle de Jésus, mon ami, c'est comme un sachet de myrrhe posé sous ma poitrine, que je sens toute la nuit. Vous comprenez cette intimité avec Jésus? Elle s'est préparée, Esther, à la rencontre de son roi. Et toi, tu es préparé à la rencontre de ton roi. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elle était choisie. Ça vous a surpris? Non. Elle était choisie, elle était préparée aux autres. Elle ne savait pas encore pourquoi c'était elle. Mais bientôt, sa vraie mission allait être dévoilée. Vous êtes là? Dieu peut te placer quelque part sans savoir le vrai pourquoi tu es là. Jusqu'au temps où ta vraie mission sera dévoilée. Elle ne savait pas pourquoi c'est elle à devenir reine. Pourquoi Dieu m'a privilégié par rapport aux autres. Mais rappelez-vous que c'est toujours élevé pour. C'est hier on l'avait dit. Élevé pour. Ce n'est pas juste Esther parce que tu es la plus belle parmi les autres. Ce n'est pas parce qu'Esther, tu as des beaux yeux. Non, c'est le choix de Dieu, la faveur de Dieu qui est sur toi, qui t'a placé, parce qu'au travers de toi, Dieu sauvera un peuple. Alléluia. Alors, nous voyons qu'il y a un complot déjoué. Un complot déjoué contre le roi. Et qui sauve le roi? Cet homme Mardoché. Vous êtes encore avec moi? Vous savez qu'est-ce qui se passe? Le temps passe, mais ce que Mardoché avait fait pour déjouer le complot contre le roi a été écrit dans les livres des Chroniques. Le temps passe, et un jour, Dieu donne de l'hameçonnie au roi. Vous savez, parfois, le roi, Dieu les donne des hameçonnies, parce que c'est le kairos de quelqu'un. Hein? Hameçonnie, vous avez compris? Insomnie. C'est l'accent des fois. Dieu peut donner des nuits blanches au roi pour accomplir ton kairos. Des grandes personnalités peuvent commencer même à te rêver sans le savoir. Des hauts placés peuvent commencer à ressentir le besoin de rentrer en contact avec toi sans savoir pourquoi. Et à un certain moment, le roi a une nuit blanche parce que c'était le kairos de Mardoché. Et au travers le kairos de Mardoché, c'était le kairos d'Esther. Vous êtes encore avec moi? On arrive. Quelle était la vraie mission d'Esther? Pourquoi j'ai été choisie reine, malgré. À un certain moment, est-ce que je peux avoir la base de Yeshua? À un certain moment, il y a un ancien ennemi du peuple de Dieu qui remonte. La Bible dit que Aman était amaléchite. Le vieux ennemi d'Israël qui remontait après des siècles. Et il voulait accomplir ce que l'esprit d'Amalek voulait accomplir. Il voulait détruire le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes encore là? Et il avait planifié tout pour que les Juifs soient détruits. Le peuple juif devait être complètement anéanti et détruit. Mais, heureusement, Esther était là. Elle avait été placée au bon moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au travers d'Esther, Dieu a renversé
Et le décret de mort est devenu décret de joie et de fête. Parce que le même jour où il devait voir la mort du peuple juif, c'est devenu le même jour où les Juifs fêtent la fête de joie. Jusqu'au présent en Israël, quand ils fêtent cette fête, le Purim, les enfants se masquent pour se rappeler que Dieu même s'est caché, mais il était là, en train de travailler derrière. Et c'est une fête où ils aiment beaucoup s'amuser, jouer, parce que la sort a été changée. Le décret était mortel, mais Dieu a dit non, c'est la vie. Tu as un kairos à accomplir. Comme Jésus. Son kairos, il a été placé au bon moment. Parce que par sa mort, nous vivons. Je termine avec ça. L'ennemi ancien d'Israël, qui avait planifié tout pour détruire les Juifs, qu'est-ce qui s'est passé? Le piège qu'il avait préparé pour les détruire, lui-même, il est fini pendu. Au nom de Jésus, je déclare que tous les complots, sabotages, pièges préparés contre toi, tes ennemis eux-mêmes vont tomber dedans au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont préparés pour toi soient renvoyés à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu sois libéré et qu'au travers de toi, tout un peuple trouve son salut. Moi, je vais te déclarer, toi Esther qui m'écoute, personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra te faire du mal. Parce que ce n'est pas seulement toi. Mais Dieu, au travers de toi, dans le monde spirituel, voit tous les gens que tu sauveras par la prédication de l'évangile. Tous les âmes que tu vas atteindre. Tous les enfants à qui tu vas donner encore un sourire. Tous les enfants que tu vas soigner. Tous les mamans que tu vas aimer. Tous les papas que tu vas aimer. Au travers de toi, Dieu voit un peuple. On est en prière maintenant. Et j'appelle tous ceux qui ont cette destinée comme Esther. Pas forcément des femmes, même des hommes. Comme hier, Joseph, ce n'était pas seulement pour les hommes, même pour les femmes. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont cette destinée d'Esther, être placés pour un but, pour un temps comme celui-ci, qui vient devant, je vais prier pour eux. Pendant que la chante Laetitia nous fait un chant d'adoration avec Rose.